Dans le monde de la construction en béton armé, l'essai de Conde-Abrams pour le béton frais se considère comme un essai primordial pour qualifier la fluidité du béton avant son coulage. Dans cette vidéo, nous allons voir le mode d'emploi de l'essai de Conde-Abrams et nous allons voir l'objectif derrière sa mise en œuvre. Déjà, il s'agit d'un essai in situ, c'est-à-dire on le réalise sur chantier. Donc, la réalisation de l'essai nécessite un certain nombre d'outils. Ça nécessite tout d'abord un cône métallique en acier galvanisé. On a par la suite un outil de mesure de la hauteur d'affaissement du béton. Troisièmement, on parle de la plateforme métallique qui va recevoir le béton. Elle est en général rehaussée au niveau des extrémités pour empêcher le béton de s'enfuir. Par la suite, on parle de la pelle de remplissage qu'on utilise pour remplir le cône jusqu'au sommet. Et on parle finalement d'une tige métallique, toujours en acier galvanisé, dont le diamètre est de 16 mm avec une longueur approximative de 60 cm. Donc voilà, ce sont les outils qu'on va utiliser pour réaliser le dit essai. Le principe ou bien le mode opératoire, il est comme suit. Tout d'abord, on prend le cône d'Abraham, on le fixe sur la plateforme métallique et on commence à couler ou bien à la remplir par le béton objet de l'essai. Il faut juste noter que le remplissage du cône, ça se fait pas en vrac, c'est-à-dire on le remplit pas jusqu'au sommet. Par contre, on divise ce remplissage en trois parties ou bien en trois niveaux. Pour chaque niveau, il est nécessaire de faire des coups moyennant la tige. Le nombre de ces coups est de 25 coups afin d'homogénéiser le béton et de ne pas laisser des bulles d'air dedans. Par la suite, on parle du remplissage complet qui sera succédé par l'enlèvement avec une vitesse moyennement lente du cône. Par la suite, il est nécessaire de mesurer la hauteur finale du béton objet de l'essai. La différence entre 30 cm et la hauteur finale du béton, c'est ça ce qu'on appelle exactement l'affaissement. Donc un affaissement entre 10 et 40 mm, il s'agit d'une classe de S1 et la qualification qu'on donne au béton, c'est ferme. Entre 50 et 90 mm, c'est un béton plastique, classe S2. Classe S3 pour un affaissement entre 10 cm à 15 cm. S4 pour un affaissement entre 16 cm et 21 cm. Il s'agit ici d'un béton fluide et d'un béton très fluide si on a un dépassement de 22 cm. Et on parle ici d'une classe de consistance de S5. Le problème avec cet essai, c'est que la plupart des gens comprennent facilement son mode d'emploi, mais ne comprennent pas son utilisation ou bien l'objectif derrière sa mise en œuvre sur chantier. Bon, au niveau des chantiers, parfois on a besoin d'un béton qui est fluide pour le couler au niveau d'un ouvrage spécifique et parfois on a intérêt à utiliser un béton ferme. Donc je résume, le degré de fluidité du béton, ça dépend de son utilisation. Voilà comme exemple le coffrage des escaliers. Il est généralement comme suit pour un escalier ordinaire bien sûr. Si on souhaite avoir après coulage une forme comme celle-ci, ça nécessite un béton qui est ferme en fait. Si on utilise un béton qui est trop fluide, la conséquence, ça sera néfaste parce que tout le béton va descendre, vu sa viscosité moins importante et vu son caractère très fluide, va descendre en bas et ça va quitter le coffrage sans donner la forme qu'on souhaite avoir. Donc, les escaliers nécessitent un béton frais qui est ferme. Et de la même manière, on peut généraliser ceci pour les éléments ou bien pour les ouvrages qui sont en pente. Là, on a une piscine, par exemple, où on a une certaine pente. Là, on a une plateforme d'entrée d'un garage sous-sol. Un autre exemple, le contraire cette fois, là où on a un réseau de ferraillage très compliqué et très dense. Imaginez avec moi qu'on va couler ici un béton qui est ferme, de classe S1 ou bien de classe S2. Est-ce que ça va pénétrer? Est-ce que ça va s'introduire entre un réseau tellement maillé, tellement dense comme celui-ci? Ben, la réponse c'est non tout simplement. Les ouvrages à ferraillage dense nécessitent un béton frais, très fluide, ou bien comme on l'appelle, un béton autoplaçant. Et dans la plupart des cas, si on utilise les classes S4 ou bien S5, en général, on n'a pas besoin de vibration parce que le béton ici, il est suffisamment fluide. Je vous ai résumé l'ensemble des classes de l'essai d'affaissement ou bien l'essai de Conde-Abrams et les utilisations ou bien le type d'ouvrage à utiliser pour chaque classe. Vous pouvez arrêter l'écran et les lire avec détail. Je passe maintenant avec vous vers un cas qui est particulier, là où il s'agit de la classe S5, le béton autoplaçant. Dans la plupart des cas de cette situation, il est difficile de faire la comparaison entre des bétons fluides ou bien des bétons autoplaçants. Pour ce faire, on peut pousser
l'essai de Conde-Abrams vers un essai appelé essai d'étalement et sa procédure est la suivante. Il suffit d'utiliser le même cône d'Abraham, mais il est renversé cette fois. On soulève le cône, mais cette fois, en fait, on mesure pas la hauteur, mais plutôt on s'intéresse à deux diamètres perpendiculaires. Si on a la forme du cercle après l'enlèvement du cône d'Abraham, donc en général, le diamètre D1, ça sera égal au diamètre D2, et c'est exactement le coefficient SF, ce qu'on cherche. Donc on a trois classes dans cette situation pour le béton autoclassant, SF1, SF2 et SF3 entre 760 jusqu'à 850 mm. Donc voilà, ça c'est un essai poussé complémentaire de l'essai de Conde-Abraham normal. Il suffit juste de noter que le Conde-Abraham est renversé pour l'essai d'étalement. Et voilà quelques photos sur chantier qui illustrent comment ça s'effectue. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous et à la prochaine.